Le silence claqua dans l'église comme une porte qui se referme. Le micro grésilla, puis plus rien. Le pasteur leva la main, sa voix basse mais ferme. « Arrêtez !» Les musiciens se figèrent et tous les regards convergèrent vers l'allée. La mariée restait immobile, visage voilé, tandis qu'un courant d'air inexistant fit trembler la dentelle. Alors, un détail serra le cœur de ceux qui regardaient. En caressant le voile, la lumière révéla un éclat doré au niveau des yeux. Un éclat qui n'avait rien d'un reflet ordinaire. 3 heures plus tôt, la ville baignait dans un soleil clair. Dans une petite chambre, Checker, le marié, ajustait son boubou blanc devant un miroir cabossé. Il n'avait presque pas dormi, mais ses gestes étaient précis, habités d'une joie qui débordait jusque dans ses doigts. Son amie Emma tenta de le détendre avec une plaisanterie. « Tu sais que sa famille aime les portes fermées. » Checker avait souri, le genre de sourire qui rassure même ceux qui n'y croient pas. L'amour n'a pas besoin de clé, Emma. À l'autre bout de la ville, Amarachi fixait son reflet trop longtemps. Les maquilleuses parlaient bas, les bracelets tintaient. Les demoiselles d'honneur ajustaient chaque détail. Rien ne bougeait en elle, sauf son regard, happé parfois par un point invisible. Le voile glissa sur sa tête et un souffle tiède parcourut la pièce. « Tu as senti ça ?» demanda une amie. Amarachi répondit trop vite. « Non. » Sa mère entra, élégante et droite, cette autorité douce qui ne tolère aucun imprévu. Aujourd'hui, tout doit être lisse. Amarachi hocha la tête, comme si ce mot « lisse » devait polir quelque chose de plus profond que la cérémonie. Pendant ce temps, seul dans son bureau, le pasteur priait à voix basse. Il connaissait la joie des noces, mais aussi les silences qui grincent. Une pression discrète s'installa sous son sternum, cet avertissement sans mots qui lui avait déjà sauvé la vie d'autrefois. Il ouvrit les yeux. Un pétale vibrait sur le bord d'un vase alors qu'il n'y avait pas de courant d'air. Puis la pression disparut, comme un animal qui se tapit. « D'accord, » souffla-t-il. « J'ai compris. Je resterai éveillé. » Les places se remplirent. L'église devint un théâtre de couleurs. Les invités rivalisaient de tissus et de parfums, pendant qu'au dehors la fanfare lançait ses notes joyeuses. Checker entra, l'âme ouverte, et s'arrêta pour enlacer sa mère. « Papa verrait ça, il rirait fort, » dit-il. « Dieu a rempli nos mains, » répondit-elle. Il se plaça devant l'autel. Ses genoux eurent cette faiblesse tendre de ceux qui reçoivent plus qu'ils n'avaient demandé. Puis la musique changea. Les têtes se tournèrent comme une vague. La porte s'ouvrit sur Amarachi et son père. Chaque pas faisait résonner le claquement de 7 talons dans les cœurs suspendus. Un enfant, porté sur l'épaule de sa mère, chuchota trop fort. Ses yeux brillent comme ceux d'un animal. Quelques rires gênés éclatèrent, vite étouffés par des chutes. Mais au premier rang, le pasteur crispa la mâchoire. Le pasteur ouvrit la cérémonie avec un sourire calme, mais son esprit restait en alerte. Il posa la main sur l'épaule de la mariée pour une courte prière. Aussitôt, un froid aigu remonta le long de son bras, métallique, presque coupant. Il retira sa main comme on se brûle à la glace. Ses yeux cherchèrent ceux d'Amarachi. Sous le voile, il crut percevoir une micro-vibration dans ses pupilles. Une fraction de seconde, puis plus rien. Elle demeurait droite, impeccable, mais son silence sonnait faux. « Nous allons prier encore », annonça le pasteur. La prière s'étira plus longtemps que prévu. Les bougies palpitaient. L'atmosphère changea, lourde puis légère, comme un nuage hésitant. Une femme au 2e rang se mit à pleurer sans raison. Puis arriva le moment des vœux. Checker répondit avec ce « oui » qui avait la chaleur du soleil. La salle vibra avec lui, vint le tour d'Amarachi. Elle ouvrit la bouche. Oui, sa voix était posée,
trop posé. Le mot ne portait pas la tendresse attendue. Il portait autre chose, indéfinissable, mais froid. Le pasteur sentit son cœur se serrer. Au lieu d'avancer, il recula intérieurement, comme un marin qui sent la vague monter avant de la voir. Il inspira profondément, puis dit « Le voile, soulevons-le maintenant ». Un murmure parcourut l'assemblée. Ce geste n'était pas prévu à ce moment de la cérémonie. Mais le ton du pasteur ne laissait pas de place à la discussion. Tchecker, un peu surpris, leva le tissu blanc. La lumière accrocha le visage de la mariée. Et ce que les invités virent les fit frissonner. Dans les yeux d'Amarachi brillait un éclat jaune, net, non humain. Une fente à la place de la rondeur naturelle. Une chaise racla le sol. Un cri jaillit, vite suivi d'une rumeur de peur. L'église retenait son souffle. Amarachi ne scia pas. Son sourire s'étira, lent, mais ses yeux restèrent glacés. « Nous sommes déjà un » souffla-t-elle, et sa voix avait la profondeur d'un puits. Le pasteur lâcha le micro. Le son heurta la pierre dans un fracas sec. « Silence !» ordonna-t-il. La musique s'éteignit. L'air, lui, devint lourd, presque solide. Le pasteur fit signe à Tchecker. « Viens !» Derrière l'autel, ils quittèrent l'assemblée figée et entrèrent dans une petite pièce attenante. L'odeur de cire et de vieux livres emplissait l'air. Le pasteur choisit ses mots avec soin. « Si je bénis maintenant, je bénis quelque chose que Dieu n'a pas approuvé. » Les paupières de Tchecker battirent plus vite. « Mais elle est bonne, dit-il faiblement. « Et tu l'aimes, répondit le pasteur. « Justement. L'amour mérite la vérité de l'autre côté du mur, la foule murmurait. L'incertitude gonflait comme une houle. Quand ils revinrent dans l'église, l'assemblée était en tension. Amarachi n'avait pas bougé. Debout, immobile, elle semblait attendre que le temps s'incline devant elle. Au premier rang, sa mère triturait un mouchoir sans relâche, le pliant et le dépliant jusqu'à en user les fibres. Son père, bras croisés, gardait l'air fermé d'un homme qui hésite entre s'indigner et se taire. Le pasteur se tourna vers la mariée, sa voix résonnant comme une lame qui fend le silence. « Qui es-tu » La réponse tomba, grave, profonde, étrangère, celle qui a été appelée. Un frisson parcourut la nef. On aurait dit que les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Puis la mère d'Amarachi se leva d'un bond. Son visage se vida de toutes couleurs. Elle serra son mouchoir à s'en blanchir les jointures et dit d'une voix qui fendit l'air « J'ai fait un pacte ». L'église entière bascula dans un silence de pierre. On n'entendait plus ni les respirations, ni les sanglots, rien que cette confession qui flottait comme une lame au-dessus des têtes. Elle parla d'un temps de misère, de dettes qui rongeaient la maison comme des termites invisibles. D'une nuit au bord du fleuve, quand désespérée, elle avait murmuré un nom dans le vent. Une voix lui avait répondu, promettant beauté, puissance, ascension. La condition semblait dérisoire, donner non pas une vie, mais un nom, celui de son enfant. Juste le nom, répéta-t-elle, comme si redire les mots pouvait amoindrir la faute. Des murmures de colère et de pitié coururent dans les rangs. Le père d'Amarachi se tourna vers sa femme, mais ses mots s'étranglèrent avant même de naître. La mariée, elle, serra les dents. Son sourire avait disparu, remplacé par une crispation de rage contenue. Le pasteur ne cria pas, il ne jugea pas. Il dit simplement « Ce que la peur a signé, la vérité peut l'annuler. » Mais la vérité coûte à cet instant. Un souffle glacial traversa l'église, comme une lame invisible. Les bougies vacillèrent, et une voix résonna à travers la mariée, plus profonde, plus sombre. « Je ne suis pas partie. La dette n'a pas été payée. » Les fidèles se figèrent. Certains fermèrent les yeux, d'autres se mirent à prier à voix basse.
La voix ne venait plus d'Amarachi. Elle vibrait dans l'air, grave et feutrée, comme si les bancs eux-mêmes parlaient. Ce qui a été promis sera repris. Les cierges se mirent à éclater un à un, comme soufflés par une bouche invisible. Un froid sec envahit l'église. Checker fit un pas en avant, les mains ouvertes. « Alors prends-moi » Un cri collectif, sec et nu, lui répondit. « Non !» Le pasteur, lui, ne cria pas. Il avança d'un pas, son visage calme mais ferme. « Le prix est payé depuis longtemps !» Un rire rauque, sans sourire, traversa la nef. « L'amour ne paie pas. Je ne parle pas d'amour, » répliqua le pasteur. « Je parle d'un sang qui parle mieux que tous. » L'assemblée retrouva courage. Des prières jaillirent, désordonnées mais brûlantes. Des voix s'unirent, proclamant des psaumes. Les murs vibraient comme sous une tempête. Alors, Amarachi se souleva du sol. Sa robe vibrait comme une eau agitée, ses cheveux bougeaient sans vent. Ses yeux alternaient entre brun et jaune, humains puis inhumains, comme des phares dans une brume mauvaise. Un homme tenta de s'approcher. Il fut projeté en arrière contre un banc. Les cris se mêlèrent aux prières. L'église tout entière ressemblait à un champ de bataille invisible. Le pasteur s'avança, goutte d'huile en main. Il pose son doigt sur le front d'Amarachi. La goutte sembla hésiter, grésiller, puis se disperser en filaments comme si sa peau la rejetait. Enfin, elle pénétra. Le combat éclata. Amarachi trembla, se cambra, des spasmes secouant son corps. Des sons inhumains jaillirent de sa gorge. Plusieurs voix superposées se succédaient, celle d'une jeune femme et celle d'un âge ancien. Au premier rang, la mère s'effondra à genoux. Ses sanglots déchirèrent l'air. « Je renonce !» cria-t-elle. « Je renonce à ce que j'ai appelé en secret. » Chaque mot trébuchait, mais chaque mot arrachait une chaîne invisible. Le père, longtemps raide, posa une main tremblante sur son épaule et se mit lui aussi à genoux. La voix à travers Amarachi hurla. « Ce qui est promis est à moi. » Le pasteur leva la main. « Ce qui t'a été cédé te sera retiré. » Alors, un son éclata dans l'air, comme un verre qui se fissure. Amarachi retomba d'un coup, inerte. Checker la rattrapa, le visage ravagé par la panique. « Respire !» implora-t-il. Mais sa poitrine ne bougeait plus. Le pasteur plaqua sa main sur le cœur d'Amarachi, ferma les yeux, et l'assemblée se remit à prier d'une seule voix. Une inspiration brutale secoua son corps. L'air rentra enfin dans ses poumons. Amarachi ouvrit les yeux. Pas en héroïne, pas en sainte, en vivante, fatiguée, brisée, mais humaine. Ses yeux, bruns, se posèrent sur Shaker. Des larmes coulèrent. « Tu es resté !» murmura-t-elle. Il hocha la tête, ses joues trempées. Il n'y avait pas d'autre place. Le silence retomba dans l'église, mais ce n'était plus le silence de la peur. C'était celui qui suit une tempête, quand la poussière s'apaise et que les cœurs recommencent à battre normalement. La mère d'Amarachi s'approcha, les mains tremblantes. Son visage ravagé portait la honte et la supplication. « Pardonne-moi, » dit-elle. Amarachi, encore faible, ouvrit les bras. Pas de reproche, pas de mots durs, juste une étreinte. Le père, incapable de rester debout, posa la main sur l'épaule de sa femme et s'agenouilla à son tour. Une famille éclatée se reconstituait, non par la force, mais par la vérité. Checker les regarda, les yeux brouillés. Lui aussi était brisé, mais il était resté. Et c'était assez. Le pasteur leva la main. Sa voix, posée, résonna dans chaque banc. Ce jour ne restera pas comme le jour d'un mariage interrompu. Il restera comme le jour où une maison a décidé d'ouvrir ses fenêtres. La honte sort par les portes closes. La grâce entre par les portes ouvertes. L'assemblée éclata en chant. Pas de danse, pas d'exubérance. Juste des voix sincères, chaudes,
qui se balançait doucement comme une houle. Amarachi se leva lentement. Elle ramassa son voile tombé au sol, le plia soigneusement et marcha jusqu'à la croix. Elle le déposa là, pas comme on se débarrasse, mais comme on rend. « Ça ne cachera plus rien, dit-elle. » Sa voix était basse, mais toute l'église l'entendit. Checker se tourna vers elle. « Tu veux toujours ?» Il ne termina pas sa phrase. Elle sourit, un vrai sourire, celui qui prend les joues et monte jusqu'aux yeux. « Je veux surtout ne plus jamais mentir à la peur. »« Alors on attendra, » répondit-il doucement. « Le temps qu'il faudra, » ajouta-t-elle. Il rit. Un rire simple, propre, celui de ceux qui n'ont pas gagné une guerre mais ont retrouvé un chemin. Quand l'église se vida, un détail resta. Le pétale posé sur le bord du vase, celui qui vibrait le matin même, ne bougeait plus. Immobile, il était redevenu un simple pétale. Le pasteur sourit. La paix n'est jamais spectaculaire, mais elle est reconnaissable. Et dans la lumière qui déclinait, 4 silhouettes sortirent ensemble. La mère, le père, la fille et l'homme qu'elle aimait. On aurait pu croire à une fin. C'était un commencement qui respirait mieux que le matin.